Regardez de vous-même, vu de haut. Donc, la personne qui vit ici, je vais prendre cette maison-là, je la clôture, cette parcelle, ok, pour vous montrer l'état de ce qui se passe à Brazzaville. Donc, cette parcelle, ce monsieur ou cette famille qui vit ici, d'accord, cette parcelle est au bord du fleuve Congo. Regardez le fleuve Congo. Regardez. Regardez de vous-même. Regardez le fleuve Congo. Je vous donne une image du haut. Regardez le fleuve Congo. Je m'approche encore de cette parcelle. Donc, ça, c'est la dernière parcelle de Brazzaville. Cette famille vulnérable, il peut avoir les inondations, d'accord? Et demain matin, cette famille va déplorer leur situation au gouvernement congolais. D'accord? Mais comment ça fait-il qu'un Congolais peut aller acheter une parcelle au fin fond de Brazzaville et cette partie est collée avec le fleuve? Vous avez ici, ça c'est le fleuve. Et il y a des gens qui y vivent. Regardez de vous-même. À l'époque, Brazzaville s'arrêtait ici. Vous avez ici la voie bitumée, cette avenue, Mariangwabi, oui. Les parcelles s'arrêtaient ici. Je vais délimiter. Les parcelles s'arrêtaient ici. Regardez de vous-même. Les parcelles s'arrêtaient ici. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, regardez comment est-ce que ça a été structuré. Vous avez ici une ruelle, d'accord? Je vais prendre, ça c'est une ruelle. Vous êtes ici sur la ruelle, vous rentrez sur l'avenue, c'est une autre ruelle, deuxième ruelle, et les ruelles sont tracées, les parcelles sont tracées. Mais allez de l'autre côté, allez de l'autre côté. Regardez de vous-même, qu'est-ce qui se passe? Si la famille qui se trouve à ce point a leur enfant, quelqu'un qui tombe malade, mais comment l'ambulance va arriver à ce point-là? Comment? Mais là encore, n'est rien. Je vous emmène en Gamakoso. Regardez ici cette zone. Vous avez une zone, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est écrit. Hein? Je ne fais aucun commentaire. D'accord? Vous voyez comment est-ce que c'est tracé? Regardez comment c'est tracé. Au moins, vous rentrez sur l'avenue, la ruelle, vous allez vous retrouver sur l'avenue. D'accord? Vous avez ici, je crois, ça c'est la rue Titondi. Ça c'est la rue Titondi. C'est aussi une voie goudronnée. Vous voyez ici? Ça c'est l'église Kimbangiste. C'est écrit même. Église Kimbangiste. D'accord? Donc vous avez ici les ruelles qui sont structurées. Vous avez des ruelles, vous avez des parcelles. D'accord? Et chaque parcelle, c'est pratiquement 20 mètres. 20 mètres carrés. D'accord? Maintenant, je vous emmène là où le désordre a commencé. Et ce désordre-là, c'est là où les gens meurent. Regardez de vous-même. Vous avez ici l'école 18 mars. Jusqu'alors, regardez comment c'est bien tracé. Vous avez des ruelles. D'accord? Vous avez des ruelles. Je vais essayer de voir si je peux avoir une autre vue de map. Mais pas grave, on repart. Vous avez ici les parcelles qui sont bien tracées. D'accord? Et vous allez remarquer que si on avance, plus qu'on avance, plus le désordre commence. Regardez. Il n'y a plus de ruelles. Les ruelles s'arrêtent ici, à ce niveau. Les ruelles s'arrêtent à ce niveau. Les ruelles s'arrêtent à ce niveau.
Les ruelles s'arrêtent à ce niveau. D'accord? Mais non, à partir d'ici, regardez. C'est l'anarchie totale. Regardez. Regardez de vous-même. Comment les gens là ont pu avoir les terrains et ils y vivent. Et qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Regardez. Regardez le désordre. Regardez. Regardez les maisons. Nous sommes là à l'école de Ngamakoso. Regardez. Regardez comment les maisons sont construites. Maintenant, on se demande, qu'est-ce que l'État fait? Regardez, il n'y a pas de ruelle ici. Et je vous assure que quand vous voyez comme ça, là, ça c'est l'érosion. Ça là, c'est l'érosion. Ça là, c'est l'érosion. Je vais vous montrer les érosions. Regardez, regardez de vous-même. Ça, c'est de l'érosion. Jacopango, l'hôpital de Jacopango est vulnérable de l'érosion qui se présente. Regardez de vous-même. Voici le sujet de ma vidéo. Regardez l'érosion, je m'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Regardez l'érosion. Tout ça, c'est de l'érosion. Malgré l'érosion qui se forme, mais les gens n'ont pas le choix, puisqu'ils y vivent. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait? Regardez l'érosion. Ça, c'est une érosion. Et ça, c'est une autre érosion qui se développe. Là, encore une autre érosion. Regardez la vue de haut de notre pays. Regardez. Regardez de vous-même. Et je vais encore plus loin. Je vous emmène à Kintele. Ça, c'est un terrain de football. Moi, je vous emmène à Kintele. D'accord? Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Regardez le développement de Brazzaville. Je suis désolé de vous ramener les images. Ça, c'est les gens qui vivent sur la montagne. Et on doit se poser la question, qu'est-ce qui sera le futur de ces gens? Attendez, je cherche. Ça, c'est l'université Denis Sassou Nguesso. Voilà, nous sommes à Kintele. Regardez de vous-même. Je suis obligé de vous donner ces images un peu en pêle-mêle, mais je prendrai mon temps, d'accord? Je vais prendre mon temps pour vous présenter l'état catastrophique des érosions. Et je prie Dieu que j'ai le temps de faire des vidéos sur place. Vous avez ici le marché de Kintele. D'accord? Et vous avez ici l'occupation de la population. Et si vous allez dans ces zones, c'est très difficile de trouver des ruelles. Regardez de vous-même comment est-ce que la population a occupé les terrains. Maintenant, la question qu'on doit se poser, où est la mairie? Où est la mairie? Regardez, il y a des ruelles qui ne font pas, c'est-à-dire on n'a pas accès à même 1000 mètres. On se pose la question, comment est-ce que les propriétaires terrains
ont pu délimiter ces parcelles. Mais pourquoi l'État ne s'implique pas? Et nous aussi, les individus, pourquoi on ne s'organise pas à donner l'opportunité à ceux qui sont qualifiés de venir vous aider à délimiter les terrains? Ce phénomène, nous sommes en train de vivre ça dans des zones nouvelles. Mais dans les anciens quartiers qui ont été délimités dans le passé, avant des années, on remarque que les choses se sont bien présentées. Les ruelles sont là, les avenues sont là. Pourtant, Brazzaville n'était pas comme ça. Le Congolais n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, le cadastre n'existe plus et les gens occupent les terrains sans même les tracer. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce point? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prochainement, je prendrai mon temps pour essayer de vous montrer réellement les situations, comment ça se présente. Vous avez ici comment la zone qui a été donnée aux sinistrés du 4 mars. Bref, voici ce que je voulais discuter avec vous et montrer aux Congolais qu'il est temps que nous puissions travailler ensemble. Les professionnels, il y a des professionnels, il y a des ingénieurs du cadastre. Nous devions faire un effort de faire à ce que le Congo soit bien bâti. Donc c'est ce que j'avais comme message pour aujourd'hui. Merci et prochainement je vous présenterai un numéro où je parlerai plus